Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire un visualisateur de l'audio dans DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Déjà la première chose à faire c'est de venir choisir l'audio en question. Moi je vais prendre une musique, donc bien évidemment il faut que ça soit en MP3. Maintenant vous allez venir prendre une composition Fusion au-dessus et l'allonger jusqu'à la fin de l'audio. Et maintenant vous allez vous rendre dans Fusion. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre un background noir ou n'importe quelle couleur en fait. Si vous avez envie de le styliser vous pouvez. Et ensuite vous allez venir prendre un background, là en l'occurrence moi je vais le mettre en blanc, un rectangle connecté comme ça et connecter ça à la suite et maintenant venir baisser sa taille de la courbure d'écran. Là je vais augmenter un petit peu sa hauteur, encore une fois baisser sa largeur et je vais venir décaler ça sur le côté. Maintenant j'ai envie qu'il y ait plusieurs barres, donc je vais venir chercher le nœud duplicate, je vais l'ajouter, je vais augmenter le nombre de copies à 10 par exemple et je vais décaler le centre XY, faire un bloc comme ça. Là, il n'y en a pas assez, donc je vais en mettre 20. Là, ça me paraît mieux. Et maintenant, je vais recentrer ça. Donc, je vais aller dans la merge, venir centrer ça. Donc là, on vient de créer notre visualisateur. Bien évidemment, il peut prendre plein de formes. On pourrait par exemple le faire en forme de rond, avec des ondes autour, plein de choses. Moi, je vais faire un truc plutôt simple comme ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir dans ce rectangle-là. On va venir faire clic droit sur la hauteur, venir chercher modifier avec, et ici, MIDI extracteur. Maintenant, on va aller dans le modificateur, et là, vous voyez que tout s'est supprimé. C'est normal, en fait, maintenant, ça va réagir au son qu'on va mettre là. Le problème, c'est qu'on peut pas venir mettre directement un fichier MP3 là, venir chercher un fichier MIDI. Donc, on va se rendre sur Internet et on va venir chercher convertisseur MP3 to MIDI. Non, c'est bien, sauf que tout est animé sur le même timing. Moi, j'aime pas trop. Donc, pour changer ça, on va aller dans le duplicate, augmenter le time offset et comme ça, vous voyez, ça va s'alterner. Maintenant, pour voir si ça a bien marché, on peut retourner dans la partie montage, aller au début et lancer. Là, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un problème et que c'est pas aligné, c'est normal. Ça consomme beaucoup d'énergie à votre PC de faire toutes ces barres là. Et donc en fait, il n'y aura pas un rendu en temps réel par rapport à l'audio. Mais si vous faites un rendu, vous verrez que normalement, les deux marchent très bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!